Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review. Aujourd'hui, nous sommes avec Aurel Amenda. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre interview, hein. Très content de pouvoir t'accueillir et de pouvoir te poser nos questions. Bienvenue. Ouais, bienvenue. Et on va commencer tout de suite avec une première question. Comment s'est passé ces deux matchs lors duquel tu étais titulaire, hein, contre Winterthur et contre Zurich? Ces matchs se sont bien passés. Oui, c'est vrai, j'étais titulaire 2 fois d'affilée. Mais je me suis très bien senti. Malheureusement, les résultats n'ont pas suivi parce qu'on a fait 2 égalités. Mais oui, je me suis bien senti. Le coach m'a dit que j'ai fait des bons matchs et que justement, on continue à être prêt à chaque fois qu'on m'appelle. Ensuite, on voulait te demander quels étaient tes objectifs pour cette fin de saison avec IB à titre personnel. À titre personnel, vraiment obtenir le plus de minutes possible, justement prendre plus d'expérience et pour être justement prêt la saison prochaine à éventuellement devenir un joueur titulaire. Mais oui, ouais, ça, oui, prendre le plus de minutes possible. Ok, bah tu nous as un peu coupé l'herbe sous le pied parce qu'on voulait te poser qu'est-ce que c'était. Est-ce que non, S était un S sur le long terme un objectif de t'imposer avec eBay. Tu nous as Oui, répondu du coup. Donc on va passer directement à l'autre question. Quelle est la différence de niveau entre la Promotion League et la Super League? bonne question. Moi, je dirais plus sur l'intensité. Parce que Super League, quand tu as le ballon, c'est vrai que tu as moins de temps. Les pressings adverses sont vraiment très intenses. Oui, donc je dirais plus sur l'intensité. L'intensité. Et aussi, ça joue beaucoup plus vite. Et oui, je dirais l'intensité. Ensuite, une petite question, elle s'est fait cette transition justement entre le monde amateur et le monde professionnel? Et un peu dans la même idée, quelle a été ta réaction au moment d'être appelé pour la première fois en pro? C'est très vite parce que je m'entraînais des fois avec la première équipe. Donc, je vois que le changement a été très facile aussi par rapport aux coéquipiers qui m'ont très vite intégré dans le groupe. Ils m'ont très vite donné des conseils. Et c'est vrai qu'au début, c'était un peu dur, où ça allait quand même assez vite. Mais au fur et à mesure, avec le temps, c'est très bien passé. Ah, et sur la deuxième question, du coup, je vois la première convocation en Super League, c'est il y a 2 ans. Donc, ouais, c'est quand même quelque chose de bien, quand même, ouais. On avait cette pression un peu quand même si je suis pas rentré avec comme cette pression. Mais non, c'était quand même ouais, une bonne expérience. Et comment juges-tu ta saison jusqu'à maintenant? Euh, bonne, bon, je dirais que qu'on peut toujours mieux faire, bien sûr, qu'il y a des points encore que je dois travailler dessus. Mais je dirais que bonne, mais on veut toujours plus, justement. Je sais que je peux mieux faire. Et on va essayer de faire ça dans les prochains matchs. Là, ce sera un peu plus au global avec l'équipe, cette question. Mais quel est l'impact de cette élimination précoce pour la qualification à la Conference League, hein, face à Anderlecht? Quel a été l'impact sur l'équipe, cette élimination? C'est vrai que sur le moment, l'impact a été très dur parce que on voulait absolument se qualifier. C'est vraiment un match important pour nous. Et on a très bien pu passer au tir au but. Malheureusement, ça arrive dans le foot. J'avoue que sur le moment, c'était un peu dur. Mais après, on a vite le déclic qu'on devait vite se concentrer sur le championnat et la Coupe de Suisse. Et c'est ce qu'on est actuellement en train de faire. On est concentré vraiment sur le championnat et la Coupe de Suisse. Et nos objectifs sont très clairs, c'est de remporter les deux compétitions. Tu vois plutôt ton avenir s'inscrire dans la durée à Young Boys ou est-ce que tu pourrais envisager par exemple un prêt afin de gagner un peu de temps de jeu dans le futur? Non, c'est vrai que l'objectif du club et du mien, c'est le long terme. C'est-à-dire que le club compte vraiment sur moi en long terme. Et donc, ils n'envisagent pas, ils envisagent, ils envisagent pas pardon, de me prêter. Ok. Et à présent, on a déjà posé cette question à beaucoup de joueurs. Quel joueur t'a le plus impressionné dans toute ta carrière, que ce soit un joueur de ton club ou un joueur que t'as affronté Je dirais le joueur qui m'a le plus impressionné, c'était Souleymani, qui était aussi à IB la saison passée, que je peux tutoyer à l'entraînement et aussi au match. Moi, je dirais que c'est le joueur qui m'a le plus impressionné. Surtout techniquement, c'est vraiment un joueur très très fort. Ouais. Voilà, alors maintenant une question qu'on nous a posée, un peu plus improbable, mais qu'est-ce qui se passe avec les maillots qui sont portés à la fin d'un match? Euh, soit on les donne au chef du matériel,
soit on est libre de faire ce qu'on veut avec. Mais c'est juste que nous, à IB, justement, on a 5 maillots qu'on peut avoir comment dire, gratuitement. Et après avoir utilisé les 5 maillots, on va dire qu'on va payer en plus. Ouais, si on veut les garder ou les donner. Et une question aussi sur toi. Est-ce que tu as eu une idole qui t'a vraiment inspiré pour devenir le joueur que tu es aujourd'hui? C'est vrai que, en général, mon idole, c'est Kobe Bryant. Oui, parce que j'aime bien sa mentalité de toujours s'entraîner plus que les autres, de toujours devenir une meilleure version de soi-même tous les jours. Mais dans le foot, quand j'étais plus jeune, c'était Cristiano Ronaldo, justement à cause dans l'aspect mental. Mais sinon, à mon poste, je restais plus Raphaël Varane quand j'étais plus jeune. Et une petite dernière question qu'on a déjà posée à d'autres, mais qui est ton favori pour cette Ligue des Champions qui d'ailleurs se poursuit cette semaine et notamment ce soir? Donc, moi, je dirais le Real Madrid. Le Real Madrid. Mais c'est vrai que Naples, faut pas sous-estimer Naples, qui est une très bonne équipe. Ouais. Et moi, je penche plus sur le Real Madrid. C'est tout à fait compréhensible hein, avec cette victoire 5-2. Allez, Liverpool. Et, Voilà. et donc voilà, on t'a posé nos questions. Très, très sympa cette interview. Ouais, c'était génial, franchement. Merci à vous, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi surtout. Bonne continuation pour cette saison. Et on va te suivre de près sur tes prochains matchs avec IB. Et vraiment Merci. bonne chance. Bonne chance pour la suite. Ouais, bonne chance. Et à très vite. Ouais, à très vite. À très vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, ciao.